Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo qui va pas être longue. J'ai un petit changement de quelque chose sur la 407 coupée. Donc avant tout, pensez à vous abonner parce qu'il y a plein de gens qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés. Abonnez-vous pour faire avancer la chaîne, ce serait cool. Le petit pouce vers le haut aussi pour la vidéo, ce serait cool aussi. Pour le temps passé, pour le travail, etc. Parce que comme vous savez, il y a le montage, il y a les vidéos à faire, il y a les plans à filmer, etc. Donc voilà, pour faire avancer la chaîne, abonnez-vous, surtout ça, abonnez-vous, un petit pouce vers le haut, et puis voilà. Vous trouverez tous les liens pour les réseaux sociaux dans la description, pour aider la chaîne, etc. Donc voilà, je vous répète pas ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va changer le fourreau de câble du coffre. C'est un problème récurrent sur les 407 coupés, les C6 même. Sur PSA, c'est un gros problème, ça se craque, ça se coupe. Et après, la flotte, elle rentre dans le coffre et elle bousille les boîtiers de radar de recul, elle bousille un peu de tout derrière. Donc voilà, ça coûte pas très cher. Le fourreau plus le joint, on arrive pour moins de 17 € chez Peugeot, pièce d'origine. Donc voilà, c'est ce petit truc là. Voilà. Le côté bas qui vient en bas de la voiture et celui-là qui vient en haut dans le coffre qui s'ouvre, et ça c'est vient dans la partie bas. Les câbles ils passent là-dedans, hop, et voilà, on peut tirer dessus, c'est extensible un peu, donc voilà. Et là ça se craque, tout ça, ça se pète ici à ce niveau là, et après l'eau rentre, donc le mien est complètement mort. En plus moi j'avais tout démonté pour refaire un autre problème récurrent sur la 407. C'est que les câbles du coffre se cassent, se coupent avec le temps, à force de s'ouvrir fermer. Et les câbles deviennent secs, donc se cassent. Donc j'avais tout refait moi. Donc voilà. Donc là j'ai pris ça. Donc il y a le fourreau. Il y a le petit joint. Petit joint qu'on peut le faire, hein. Je l'ai pris là parce que ça coûtait pas grand chose. Mais on peut le faire soi-même avec du papier autocollant, avec les mousses là, pour les maisons et tout. Donc on peut faire ça soi-même. La référence c'est celle-là pour le petit joint. Et la référence pour le fourreau c'est celui-là. 6534 VR, fourreau de câble. Donc voilà. Hop. Bon les amis, je pense que on a fait le tour de la présentation de ce petit accessoire. Donc voilà, donc on va monter tout ça sur la 407. Il faudra démonter la partie du coffre qui s'ouvre, puisque si on débranche le fil juste dans la partie du véhicule en bas, dans le coffre, bien le problème c'est que les prises sont trop grosses, donc ça passera pas là-dedans. Donc c'est vachement, en diamètre c'est vachement petit, même si c'est un peu extensible, ça passera pas. Tandis qu'en débranchant, en démontant le capitalage du coffre et en débranchant les fils et du coffre qui s'ouvre, la partie mobile, bien on aura des petits, au lieu d'avoir un gros câble, il y a des petits connecteurs, donc ça passera automatiquement bien là-dedans. Donc ce sera plus facile à les faire passer, en les attachant avec un petit fil de fer, en faisant passer doucement là-dedans. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça de toute façon, comment on démonte toute la partie en haut pour avoir accès au câble et tout. Donc voilà, comme ça vous servira aussi, si vous avez les câbles coupés et le coffre il s'ouvre plus, de refaire tous vos câbles, etc. quoi. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez expliqué. On va passer sur le véhicule. Je vous dis à de suite les amis sur la 407 coupée.
les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai tout démonté. Tout démonté parce que, comme vous voyez bien, si ça aurait été juste ça, la masse, ça passerait dans le fil facilement, plutôt facilement. Mais là, comme je vous avais dit, ça passerait pas. Et je pensais aussi que l'autre côté, qui ont des câbles plus petits, voilà, ça passerait facilement là-dedans. Et ben non, ça va être compliqué. Si j'essaie de les faire passer là-dedans comme ça va être compliqué. Donc voilà. Donc ce câble-là, je l'avais déjà réparé, parce que c'est la maladie sur les 407, coupé, berline, les C6 aussi. Ça se casse avec le temps, le filet devient rêche et il se pète. Donc j'avais tout refait, j'ai refait tout le câblage entier, donc voilà. Donc ce que je vais faire, pour pouvoir faire passer le nouveau fourreau, je vais couper les câbles là, couper le câble ici, les passer dedans, bien comme il faut, et après refaire les soudures quand je serai de l'autre côté. Donc voilà. C'est la seule solution, parce que sinon on ne peut pas le passer. Il faudrait écarter ça, et j'ai rien pour mettre dedans pour l'écarter. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais le couper. Je vais couper les deux fils, ici et ici, et je vais faire passer ça dedans. Ici dans le noir il y a deux fils, ça va pour le bouton du coffre, celui-là. Et ici il y a trois fils, ça va pour la serrure du coffre. Donc voilà. Donc bon, ben je vous montre pas ça, la soudure et tout à la cam, je vais faire ça hors caméra, et puis on se retrouve après pour passer le câble, pour voir si ça va bien ou pas. Allez les amis, je vous dis à de suite. Bon, je vous explique vite fait. À chaque fois que j'ai enlevé une petite attache sur le fil comme ça, ces petites attaches qui étaient dessus pour bien fixer le fil contre le coffre, ce que je vous avais montré auparavant, mais à chaque fois j'ai détaché, parce que c'est tenu avec du scotch, et j'ai laissé un bout de scotch pour pouvoir le remettre au même endroit pour être tranquille, quoi, que le fil tienne bien comme à l'origine. Donc voilà, j'ai enlevé tous les trucs, j'en ai enlevé 3. Je pense que j'ai enlevé pas mal pour arriver jusqu'en bas. Il m'en reste 2 à enlever. Un ici, et un autre là. Vous voyez, je coupe sur le côté, je coupe là, je le sors, et je laisse un bout de scotch pour retrouver un repère, quoi. Donc voilà. Après vous pouvez l'enlever et mettre comme vous voulez, hein, mais ce sera assez plus simple, quoi. Donc voilà. Donc je vais passer au coupage du fil. Donc on va laisser une longueur quand même. On va le couper à peu près là. Donc voilà. Voilà. On va couper. Et l'autre pareil, on va laisser une longueur. Et voilà, on a coupé les deux. Donc maintenant, hop, on peut sortir ça tranquillement. Donc voilà. Autre solution qu'il pouvait avoir aussi, parce qu'il y en a qui vont crier au scandale, donc je vous le dis quand même. Vous avez la possibilité de prendre une espèce de petit outil qui rentre là-dedans et qui enlève les cosses. Donc ça coûte pas très cher. On en trouve sur AliExpress, sur Amazon et tout ça. Vous entrez dedans et ça les déclipse. Ça les déclipse. Et après, vous avez juste des petits connecteurs comme ça, des petits connecteurs qui sortent de dedans en ferraille. Donc ça peut passer facilement dedans comme ça. Donc, mais il faut avoir le petit truc. Ou sinon, il faut utiliser 2 petits tournevis fins pour les enlever. Mais c'est une vraie galère. Il vaut mieux avoir le petit outil et le déclipser, bien noter où ça venait. Et puis voilà, vous n'avez pas besoin de couper. Moi, je m'en fiche, je vais tout ressouder, donc voilà. Mais c'est pour ceux qui ne veulent pas couper, je peux comprendre. Vous déclipsez, vous les enlevez dedans. Et vous pouvez passer ça dans le four tranquillement, sans couper, sans ressouder quoi que ce soit. Voilà, les petits trucs pour déclipser les connecteurs, il y en a sur Amazon, sur AliExpress et tout ça. Donc voilà, vous préparez ça avant de faire votre truc, et puis vous êtes tranquille. Donc voilà.
Allez, hop, on enfile ça. Le gros vers le fil, le gros au fil et la masse. L'inversez pas parce que sinon vous allez être embêté. Non, voilà. Hop, maintenant, il faut le faire avancer doucement, ou sinon l'attacher, le faire passer avec un fil de fer, avec les câbles attachés. Donc voilà. Hop. On met le deuxième. Ce qu'on peut faire, c'est prendre du scotch. Hop. Voilà. Comme ça, il frotte partout. Et direct tranquillement. Et ça vient. Voilà. Ça vient, on va bien en bas. Parce que vraiment, vers le bas. Ça va se un peu, c'est du scotch. Et tout ça dessus. Et ça va bien soulever. Vous allez sinon. Voilà. Ça peut pas avoir des petites cloches. C'est du scotch comme ça. Essayez d'enlever. Comme ça. Voilà. Et après, nous allons essayer comme ça. Tranquillement. Et on se casse pas. Allez, le fil. S'il faut qu'on un peu de scotch. Et puis c'est fait. Voilà. Dernière près, jusqu'à là. Oui, assez près de ce câble. Et après sur la ronde un petit peu, on monte un petit peu. Voilà. Mais amenez le maximum à côté des câbles qui vont dans la valve encore. Voilà. Bon, c'est fait. Maintenant on va aller faire des soudures. Je vous dis à de suite. Bon, pour information, j'ai utilisé ça. Ces petits connecteurs là. Ces petits câbles thermorétractables avec de l'étain en milieu. Pour aller plus vite. Pour mieux éviter de sortir le fer à souder et tout. J'ai testé ça. Ça fait longtemps que je l'avais. Je voyais ça un peu partout. J'ai testé. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Avec un briquet, on chauffe. Ou un décapeur thermique légèrement. On chauffe et ça fond l'étain, ça fond sur les fils que vous avez dénudés au milieu. Et ça soude comme un câble thermo-rétractable. Ça isole et ça soude en même temps. Donc ça fonctionne très bien. On voit bien que c'est solide. Après je vais remettre de toute façon du scotch électricien dessus pour bien isoler tout ça. Une petite couche avec une autre couche dessus de ça. Donc impeccable. Donc voilà, ça c'est le premier câble. Celui-là, le noir, qui va sur le petit bouton rond du coffre qu'on appuie dessus. Là maintenant je vais m'attaquer au petit verre qui va dans la serrure. Quand on appuie sur le bouton, ça déclenche l'ouverture du coffre. Donc voilà. Allez, à de suite. Donc voilà les amis, tout a été soudé. Hop, ici les trois soudés. Donc je vais bien entourer ça de scotch électricien. Là pareil. Voilà, c'est bien solide. Petit conseil quand vous soudez avec des petits câbles thermo-rétractables avec de l'étain au milieu comme ça, prendre un briquet, si vous utilisez un briquet, qui a une flamme réglable. Et mettre une toute petite flamme, parce que quand vous mettez une grosse flamme, ça a tendance à cramer plus le truc et l'étanchéité, ben, il n'y est plus, puisque ça fait des trous dans la gaine. Tandis qu'avec une petite flamme sur un briquet réglable, ben, vous pouvez bien faire fondre dessus l'étain et tout, bien comme il faut, sans que la gaine se perce, quoi. Donc voilà. Donc faites gaffe à ça, prenez une briquet, mais avec une petite flamme réglable, mettez au minimum la flamme et allez tout doucement. Parce que quand vous allez trop vite, ça noircit et ça crame le truc, quoi. Ce qui est évident, mais bon. Ça peut toujours servir quand on ne connaît pas. Donc voilà. Donc c'est impeccable. Maintenant, je vais mettre du scotch dessus, je vais tout remonter et je vous montre la suite après. Allez, à de suite. Donc voilà les amis, voilà, j'ai tout bien remis, scotché en noir. Là pareil. Voilà. Impeccable ici. S'il y a 3 fils, c'est normal que c'est un peu plus gros. Donc, voilà. Et ici, il n'y en a que 2, donc c'est plus fin. Bon les amis, je vous dis à de suite sur le véhicule pour le remontage.